Bonjour, eh bien nous voilà ensemble pour confectionner un petit album. Donc je dis mini-album parce qu'il n'est pas très grand par rapport à sa hauteur, à sa grandeur, mais il contient quand même 4 pages pour y mettre de jolies photos. Donc je vais vous montrer comment moi je le réalise. Il existe des tas de façons de faire des albums. Moi je vais vous montrer comment moi je fais les miens. Je ne vais pas les décorer parce que ça c'est vraiment propre à chacun et c'est surtout pour que vous ayez une base pour pouvoir confectionner les vôtres tout simplement. Donc ces petits albums, moi je les offre dans la famille maintenant, c'est ma lubie du moment. J'offre un petit album aux anniversaires et ça me permet de mettre des photos d'avant, en fait, des photos de la petite enfance, du temps jadis, pour remémorer un peu des souvenirs. Je trouve que c'est sympa. Donc au lieu d'envoyer une carte, en ce moment je fais un petit album et je redécoupe les anciennes photos que l'on a toutes dans nos greniers, dans nos cartons, pour pouvoir les utiliser, les remettre un petit peu au goût du jour. Donc voilà, ça sera ce petit modèle-là. Je l'ai décliné en différentes couleurs, suivant les personnes à qui je vais les offrir. Donc aujourd'hui, je vais en faire un petit peu un plus sobre. Donc il sera blanc, avec des pages toutes blanches et une petite déco. Voilà, toute mimi avec des petites abeilles. Donc, on va commencer tout de suite. On découpe déjà la couverture. Donc la couverture, elle va recevoir les papiers design et le ruban, puisqu'il faut un petit ruban de fermeture. Voilà. Donc j'ai préparé tout cela. Donc pour votre couverture, il vous faut, c'est celle-là, un morceau de 28 par 10 et demi. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc, 28 par 10 et demi. Dans ce morceau, vous allez faire un pli à 13 et demi et 14 et demi, toujours en centimètres. De façon à lorsque vous allez le plier, on ait cette petite partie plate qui va accueillir la reliure. Donc, ça va se présenter comme ça. On va fabriquer le petit accordéon sur lequel vous pourrez accrocher vos pages. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. 28 par 10 et demi avec des plis à 13 et demi et 14 et demi. Donc une fois que cela est fait, on va préparer les papiers fantaisie. Donc pour vos papiers de déco, il vous faut 2 morceaux de 10 par 13. 10 par 13, voilà que je m'embrouille. Donc 2 morceaux pour coller sur la face avant et arrière de votre couverture. Ainsi qu'un morceau de ruban d'environ 18-20 cm que vous couperez en deux pour pouvoir le coller et fermer ensuite votre mini-album. Voilà pour la déco. Ensuite des pages. Eh bien dans celui-ci, je prévois de mettre 4 pages de 10 par 13. Donc on découpe dans le coloris que l'on veut. 4 fois 10 par 13. Et pour fabriquer la reliure, vous aurez besoin d'un morceau de 10 par 10 dans lequel vous ferez un pli tous les centimètres. Donc 10 par 10 et tous les centimètres, on marque un pli. Je ne sais pas si vous pouvez les voir là. Voilà, c'est blanc, c'est peut-être pas évident. Et ensuite, quand vous avez marqué vos plis, eh bien vous pliez pour former un accordéon. Voilà, on marque bien les plis. Voilà. Voilà. Donc on essaye de bien marquer les plis, bien les presser. Si vous avez un plioir, vous marquez bien vos plis. Voilà, et vous aurez cet accordéon. Donc ensuite, on va procéder au montage. Alors pour le montage, moi j'utilise de la colle. Vous pouvez aussi utiliser du scotch double face. Ça c'est suivant ce que vous préférez. Alors, ma colle.
Moi, j'ai une petite colle qui va bien, donc je prends ma colle. Voilà. Donc, on va commencer par procéder à l'élaboration de notre couverture. Voilà, je vous remets ici les dimensions. Donc, il faut déjà commencer par mettre le ruban, bien entendu. Parce qu'une fois que vous aurez collé votre papier fantaisie, ça sera compliqué de mettre le ruban. Donc, on va déjà mettre une pointe de colle pour le ruban. Donc, moi, je travaille sur du papier qui est un peu quadrillé. Comme ça me permet d'aligner la feuille et les lignes, voilà, de mon ruban. Donc, je mets de la colle. Si elle veut bien sortir, voilà. Oula, là, il y en a plus qu'il n'en faut. Donc, je vais prendre un petit coup de ça. Voilà. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, ça colle très bien. Voilà, je mets de la colle. Celle-ci, je vais la poser là. Ensuite, je prends mon papier fantaisie. Je mets un petit pourtour de colle. Soit elle coule pas, soit elle coule d'un seul coup. Mais bon. Voilà. Je retourne. Et j'essaie de centrer tout cela. Donc, je laisse à peu près 3 mm, 3-4 mm tout autour. Voilà, on essaye de se positionner bien droit. Voilà. Voilà, donc mon ruban, je ne vais pas tirer dessus tout de suite, hein, on va le laisser déjà un petit peu sécher. Voilà, j'ai déjà une partie là. Je retourne mon album. Je vais repositionner, hop, bien qu'il soit plié droit. Voilà. Donc je vais remettre... Là, j'ai déjà de la colle sur mon ruban, donc je vais le positionner au niveau où l'autre était bien au milieu, là. Voilà, je reprends mon papier. Un petit coup là, hop. Et je laisse toujours mon petit débord tout autour. Voilà. Donc faites bien attention si vous avez du papier avec des motifs... qui ont un sens, de mettre la face avant et arrière dans le même sens. Voilà, on a déjà notre page, notre couverture. Voilà, donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, alors, on va récupérer notre accordéon. Voilà, qui est bien plié. Alors, un petit conseil. Si vous avez une idée de décoration... Essayez de décorer déjà vos pages avant de les coller. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous faites une petite bêtise que vous ne souhaitez pas voir sur l'album, eh bien, vous avez meilleur temps de changer de page et d'en remettre une autre. Parce qu'une fois que tout est collé, c'est dommage de gaspiller un album juste parce qu'il y a un petit tampon qui a peut-être un peu débordé. Ça arrive. Donc, décorez déjà toutes vos pages et une fois qu'elles sont décorées, à ce moment-là, vous pouvez procéder à l'encollage sur la reliure. Là, je ne le fais pas parce que il faut que je vous montre comment on fait cet album, mais autrement, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc, pour coller nos pages sur l'accordéon, alors on va laisser les extrémités de chaque côté libres. Parce que c'est ce qui va être collé dans la reliure. Donc on va les coller, vous voyez peut-être le pli. Oui, on voit un petit peu le pli si je me mets comme ça. C'est pas évident. On aperçoit ici le pli. Donc le centimètre que vous avez laissé entre les deux traits de pli au milieu, la partie qui est là va venir se positionner au bord. Voilà, donc j'ai volontairement fait ma reliure un petit peu plus petite que la couverture, de façon à ce qu'on ne voit rien, quand l'album est fermé, qu'on ne voit rien qui dépasse. Je trouve que c'est plus joli. Ça, c'est un choix perso. Donc, cette reliure, on va la coller ici au bord, et l'autre partie, on va la coller au bord de ce trait. Voilà, ça va donner ça. Voilà, quand ça sera collé, ça va tenir fermé. Et nos pages, elles vont venir se mettre dans les intervalles que l'on a là. J'espère que ça va. Alors, donc, on va coller. On va coller une page ici,
une page ici, une autre page ici et la quatrième ici. Chaque fois sur le côté, donc quand vous avez votre accordéon ici, sur le côté remontant de votre vallée. Donc je déplie un peu pour vous montrer un peu mieux. Chaque fois sur la partie, donc là vous avez la vallée, la descente et la montée, la descente, la montée, la descente, la montée. Et bien chaque fois on va coller notre page sur la montée. Le côté là, le côté là, le côté là. Voilà, donc là je procède à l'encollage de ma reliure. Voilà, on fait très attention de bien aligner. Il faut que ça soit aligné bien de chaque côté, hein. Faut pas que ça dépasse plus d'un côté que de l'autre. Voilà, on appuie. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, on appuie bien. On va remettre l'autre page. Donc vous pouvez défaire un petit peu votre accordéon, il se repliera bien tout à l'heure, hein. Donc on a de nouveau de la colle à mettre ici, sur une page. Voilà. Donc on appuie, on a bien aligné de chaque côté. Donc il faut être précise au moment où vous découpez. Hein, quand vous découpez, il faut que ça tombe vraiment bien à plat et bien droit. Vous voyez là, hop, je vais repousser un petit peu ça. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, celle-ci. La troisième. Donc soit vous mettez, comme je vous ai dit, de la colle ou du double face. Vous faites comme vous avez envie, comme vous avez l'habitude. Et la dernière, elle est un petit peu moins accessible. Voilà, on va profiter avant que ça se décolle. Il faut que ça sèche un petit peu, hein. Voilà, hop, je vais repositionner ça, ça. Voilà, on les a toutes bien à plat. Voilà, l'accordéon est quand même, hop, un petit peu aplati, mais il va se remettre après. Voilà, et là, hop, on va remettre en place tout ça. Hop, et celle-ci qui sera pliée. Voilà. Voilà, on a monté notre reliure avec nos pages. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller dans la couverture. Petit morceau qui m'embête là. Voilà, donc là, je ne vais pas mettre de colle sur la couverture, je vais mettre de la colle sur le pli. Donc je vais mettre ça ici. Ça de l'autre côté. Voilà, hop. Et je vais appuyer bien sur le bord en essayant de centrer en haut, en bas. Voilà, je viens refermer ici. Hop. Et ça va être collé. Vous voyez, je ne l'ai pas fait déborder depuis le haut. Je l'avais fait sur le verre et je trouve que ça fait pas très joli. On voit trop le... Même si ça dépasse pas beaucoup, ça se voit quand même. Donc j'ai préféré pour les suivants faire un peu à peine plus petit, 5 mm de moins, mais au moins on ne voit pas la reliure. Voilà. Donc là, ensuite, votre album, eh ben, il est fait. Il est fait. Les pages se tournent. Voilà. Voilà, faut attendre que ça sèche. Il n'y a plus qu'à. Donc c'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux décorer vos pages avant, parce que là, ça va être un petit peu compliqué de mettre du tamponnage, ça va peut-être pas bien s'appuyer, donc il vaut mieux les décorer avant. Maintenant, ce qu'il est possible de faire aussi, alors je vais vous montrer une petite perfo qui est bien utile. Donc ça, on peut le faire aussi avant de coller les pages, hein. Voilà. Donc avec cette perforatrice, vous pouvez, avec cette partie-là, arrondir vos angles. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour l'album vert. J'ai laissé les angles ici bien droits. Et puis, je me suis servi de la perforatrice
pour arrondir les angles des pages intérieures. Donc ça aussi, c'est un petit plus. On n'est pas obligé, mais bon, si on l'a, autant s'en servir. Voilà. Donc vous avez votre album et après, vous allez faire votre joli nœud de fermeture. Voilà. Et décorer, offrir avec des petites photos du temps jadis. Je pense que ça peut faire un petit cadeau sympathique. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, parce que je ne suis pas une grande cinéaste, je suis à votre écoute. Si vous avez besoin de petits compléments, eh bien écoutez, vous voyez où me contacter. Je suis là pour vous. Belle journée!